Le sujet du jour vient de cet article de Yahoo Actualité qui reprend un article de Allociné où un jeune homme dit tout simplement « Je veux juste qu'on me laisse tranquille ». Alors il s'agit d'un acteur qui raconte pourquoi il a supprimé sa présence sur les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est bien de notre temps. Tout le monde, quasiment, il y a plus ou moins une présence et il passe un peu du temps. Mais alors, on a tendance à penser que c'est plutôt quelque chose pour les jeunes, puisqu'ils ont grandi avec ça, les réseaux sociaux, alors que pour les gens de ma génération, plus âgés, c'est quelque chose qu'on n'avait pas dans notre jeunesse et qui a fait irruption, on va dire, dans nos vies ou dans notre environnement beaucoup plus tard. Donc on y est peut-être, on est moins familier avec ça. On a tendance à penser que c'est plus quelque chose des jeunes générations. Eh bien, cet homme-là, nous dit-on qu'il a 31 ans, il vient d'avoir 31 ans, donc il n'est pas très vieux, c'est plutôt la génération des réseaux sociaux. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il se retire des réseaux sociaux. Ça peut intriguer, on peut se dire, c'est peut-être quelqu'un qui a réagi en coup de tête ou en coup de colère face à quelque chose qu'il a lu sur les réseaux sociaux et qui ne lui a pas plu. Eh bien, je ne vous ai pas imprimé tout l'article, mais en fait, le reste de l'article exprime que non, pas du tout. C'est tout à fait réfléchi. C'est quelqu'un qui, après avoir jeté un regard général finalement sur l'activité des réseaux sociaux, sur ce qui s'y échange, la nature de ce qui y est dit, finalement s'est dit la vie c'est pas ça. C'est pas passer plein de temps là-dessus, c'est autre chose, c'est vivre tout simplement en vrai et pas que dans le virtuel. Aller voir les choses, aller rencontrer les gens et puis pas se contenter de photos ou d'échanger à propos de un truc qu'on a vu ou que quelqu'un d'autre a dit. C'est plutôt vivre les choses soi-même. Alors je trouve que c'est assez étonnant. Alors je ne sais pas si c'est juste du fait d'une personne ou si ça pourrait être une tendance chez les jeunes à se dire attention, les réseaux sociaux, après un engouement, une grosse mode sur les réseaux sociaux, peut-être qu'ils auraient tendance à se dire bon, allez, on va être sur un réseau social pour pas perdre un contact avec les uns ou les autres, mais on va arrêter de passer tout notre temps dessus. Et puis, on va plutôt chercher à s'en tenir à distance pour plutôt vivre une vraie vie. C'est la question que je me pose et j'ai pas du tout la réponse à ça. Je suis assez surpris. Et donc, je voudrais interroger les cartes à ce sujet. Je vais interroger le tarot ancien de Fil Voyance. Alors, de quoi est-ce qu'on nous parle avec ces cartes-là par rapport à cette attitude qui peut surprendre de la part de quelqu'un de plutôt jeune, apparemment une célébrité montante. On nous parle de quelqu'un qui joue dans un film ou une série sur Netflix. Alors, je ne peux pas vous en dire plus à ce sujet. Je n'utilise pas Netflix, je ne regarde pas, voilà. Donc, je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce que les cartes suggèrent ? Avec le battleur, on voit effectivement quelqu'un de jeune. Quelqu'un de jeune ou une action un peu nouvelle, un peu innovante. Qui va vers quoi ? Eh bien, au présent, on voit avec le soleil l'idée justement de vivre moins renfermé sur soi, d'être moins dans sa bulle virtuelle et d'aller plutôt au grand air, au grand jour. Avec le soleil, on va vers ce qui se voit, vers ce qui est mais vraiment dehors, sous le soleil. On sort de sa grotte, de sa bulle, et puis on va sous le soleil. C'est le sens ici des deux personnages.
qui se trouvent devant ce mur, hein. Ils ne sont pas derrière, ils ne sont pas cachés derrière un mur, ils sont à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Avec la Lune, on a quand même des inquiétudes, des choses qui sont dites et des choses qui ne sont pas dites, d'autres choses qui sont peut-être cachées. Peut-être que cet homme n'a pas tout dit. Peut-être qu'il était au départ sur de multiples réseaux sociaux et qu'il en a supprimé plusieurs, mais qu'il est quand même resté sur un réseau social. C'est peut-être ce qu'il faut comprendre. Alors, la Lune parle aussi d'inquiétude, ça parle également de popularité, et on voit qu'elle fait suite au Soleil. Est-ce que cet acteur, en faisant ça, en se disant je veux pas, je veux pas non plus être surexposé sur les réseaux sociaux, j'ai aussi envie d'avoir une part de vie privée et puis d'être de vivre ma vie pour moi, sans pour autant tout montrer tout le temps. Est-ce qu'il n'y a pas là-dedans, est-ce qu'il ne court pas le risque justement de rater quelque chose qui est un peu l'apanage de notre temps? Pour beaucoup de célébrités maintenant, ça fait partie du jeu de s'exposer beaucoup, de se montrer beaucoup. Et en refusant de jouer ce jeu-là, est-ce qu'il ne risque pas, avec la Lune, de passer pour un lunatique, quelqu'un d'un peu bizarre, quelqu'un d'un peu solitaire? C'est ce que pourrait suggérer cette carte de la Lune. Est-ce qu'il ne risque pas tout simplement de s'isoler? La carte de la Lune suggère plutôt un mouvement d'humeur. C'est sans doute comme ça que ça pourrait être pris. Alors, en carte favorable, on a cette roue de fortune qui nous parle d'évolution et de changement. Eh bien, on aurait peut-être, comme je vous le disais tout à l'heure, après un engouement de plusieurs décennies pour les réseaux sociaux. Il y a eu d'abord Facebook, ensuite il y a eu Twitter qui est devenu X, ensuite on a eu plutôt Instagram, maintenant c'est sans doute d'autres réseaux mais que je ne connais pas, étant donné que je ne suis pas sur ces réseaux et puis que je ne fais pas partie des jeunes générations, j'ai un peu du mal à suivre tout ça. Eh bien, on aurait peut-être maintenant, finalement, les plus jeunes générations qui se diraient à quoi ça sert? En fait, on court après les réseaux les uns les autres, et puis c'est à qui postera ceci, cela, à qui poste tout et n'importe quoi. Regarde, je suis à tel endroit, regarde, je mange ceci, regarde, je suis avec telle personne. Oui, d'accord, t'es bien gentil, mais moi j'ai ma vie à vivre. Et puis ta vie, je m'en fous un peu, quoi. C'est bien gentil de poster tout ça, mais j'en ai pas grand-chose à faire. Eh bien, si on poste, et on veut qu'on réagisse, oh, c'est bien, ça doit être bon ce que tu manges, oh, t'es avec Trucmuche, oh, tu lui diras bonjour de ma part, oh, mais qu'est-ce que Machinette porte, oh là là, est-ce que c'est bien de porter tel vêtement? Enfin voilà, on n'en finit plus, c'est des blablas interminables sur tout, sur rien, sur des trucs sans importance en fait. Eh bien, face à ça, peut-être que avec cette roue de fortune, on évoluerait chez nos plus jeunes, chez les plus jeunes générations, et on se dirait, est-ce que finalement, c'est là le plus important? Est-ce que la vraie vie, elle n'est pas plutôt ailleurs que sur des posts sur les réseaux sociaux? Alors, ça ne veut pas dire y renoncer complètement, mais faire la part des choses, c'est-à-dire que c'est bien d'être en contact via des réseaux comme ceux-ci, mais c'est pas là qu'est le cœur de la vie. Le cœur de la vie, ça se vit en vrai, pas en virtuel. Alors ça représenterait une évolution. C'est ce que je comprendrais avec cette roue de fortune. En carte défavorable, le monde. Si vous vous coupez complètement de tous les réseaux sociaux, vous êtes un peu coupé du monde. En tout cas, dans le virtuel. Et puis le monde, ça peut nous dire également que les réseaux sociaux, maintenant, c'est quelque chose qui a conquis le monde.
Si vous décidez de ne pas vous y connecter, après tout, c'est votre droit le plus strict, c'est un peu comme si vous vous mettiez à part du monde. Alors, bien sûr, ça regarde chacun, mais vous risquez de passer à côté de tas de choses. Alors, pour l'avenir, on a bien une hésitation avec l'amoureux. Est-ce que vraiment on joue le jeu à fond? Allez, on se connecte sur plusieurs réseaux sociaux, surtout ceux qui sont les plus populaires, et puis on réagit à ce qui est posté, et puis on poste soi-même un peu tout et n'importe quoi. On réagit aux réactions, vous voyez, ça n'en finit pas, quoi. Ou est-ce que on fait un pas en arrière en se disant vous êtes gentil, mais moi j'ai besoin aussi d'un peu de calme, j'ai besoin aussi de vivre des choses authentiques, réellement, physiquement, et puis pas forcément de les partager avec tout le monde. Le maths semble nous indiquer des gens qui ne vont pas suivre la tendance générale et qui de plus en plus voudront s'échapper. Au début, ils seront vus comme des originaux. On se dirait, tiens, qu'est-ce qui leur prend, ceux-là? Ils refusent complètement les réseaux sociaux. Bah, ça va pas les manger, pourtant. Ils seront peut-être vus comme ça, de façon un peu comme des gens un peu bizarres, un peu excentriques, des ermites, un peu. Mais ça sera des gens qui auront fait leur propre analyse de la chose et en auront conclu que les réseaux sociaux, c'est utile, mais c'est pas indispensable. C'est pas là qu'est le cœur de la vie et qu'eux, ils vont mener leur vie à leur façon. C'est comme ça que je comprends cette carte du maths. Ok. Concernant les réseaux sociaux et plus particulièrement à la décision d'un jeune acteur, semble-t-il très populaire sur Netflix, qui a décidé de ne plus être sur les réseaux sociaux. Ça ne l'intéresse plus. Il veut être tranquille, c'est ce qu'il dit. Il veut qu'on le laisse tranquille. Bon. Eh bien, est-ce qu'il s'agit d'une tendance qui se développe chez les jeunes ou est-ce juste le fait d'une seule personne qui, ma foi, souhaite mener sa vie différemment de la tendance générale? Je ne sais pas, j'interroge à ce sujet mon oracle rond. Alors, quoi? Alors, à l'origine, on voit cette carte de l'arbre. Alors, un arbre vu de dessus, coupé, où l'on voit les cercles concentriques de l'arbre. Moi, j'y verrais les cercles, le cercle d'amis, le cercle familial, le cercle professionnel, et puis les cercles d'amis qu'on a sur certains réseaux sociaux. Alors peut-être il y a un réseau où c'est plus confidentiel, un autre réseau où c'est plus large, on est abonné à des tas de pages qui sont des pages de fans, par exemple, de personnes célèbres. Alors évidemment, on est beaucoup dessus. Et puis, sur d'autres réseaux, peut-être, on fait partie d'un groupe concernant une passion assez spécifique, où l'on est beaucoup moins, c'est plus confidentiel. Bah, j'y verrai tous ces cercles ici. En fait, ces cercles, c'est très bien, ça permet d'avoir une vie sociale, même virtuelle, mais en même temps, on est un petit peu embrigadé dedans. Mine de rien, nos données sont épiées, mine de rien, on ne peut pas toujours poster ce qu'on veut, on ne peut pas toujours dire ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, la parole est quand même réglementée, alors il le faut bien sûr, parfois peut-être un peu trop, parfois pas assez, mais en tout cas il y a quand même des règles qui nous discrètement mettent un carcan. Et puis, lorsque parfois on ne réagit pas ou lorsqu'on n'a pas la réaction attendue, eh bien, ce sont les autres personnes du cercle qui s'étonnent. Mais comment ça se fait? Mais alors toi, ça ne t'indigne pas? Ou alors, mais je comprends pas ta réaction. Et puis voilà, et alors ça part dans des discussions à n'en plus finir, où il faut se justifier d'avoir l'opinion qu'on a, etc. Bon, parfois c'est un peu lourdingue. Il faut bien le reconnaître. Alors,
Eh bien ici, avec un ovule et un spermatozoïde, ici, qu'est-ce qu'on nous montre? L'essentiel de la vie. Alors ça pourrait nous dire que l'essentiel de la vie, est-ce que c'est ça, les réseaux sociaux? Eh ben, la réponse du jeune acteur dont il a été question dans l'article, c'est non. L'essentiel de la vie, c'est pas les réseaux sociaux. Ça fait partie de la vie maintenant, les réseaux sociaux, mais c'est pas, on ne peut pas vivre toute sa vie que sur cet espace virtuel. C'est pour être ce que le message délivré par cet homme. Donc, il y a une réflexion sur qu'est-ce qui est l'essentiel, l'essence de la vie. Pour lui, c'est pas les réseaux sociaux. Il trouve qu'il y passe trop de temps et que son image est peut-être trop exposée. Il veut avoir la paix, donc lui, il se tourne vers quoi? Avec ce ballon de foot, on voit des activités beaucoup plus physiques, concrètes, qui se passent en extérieur, où il faut du contact avec le réel. Vous ne pouvez pas jouer un match de foot en virtuel. Alors peut-être si sur des jeux électroniques, mais pour avoir les vraies sensations, il faut vraiment y aller sur le terrain, en vrai, en direct. Alors en carte favorable, on a ici cette carte qui pourrait représenter une vue du cerveau. Alors par imagerie, je ne sais pas comment on appelle ça. Je crois que c'est de la tomographie où on voit de dessus et c'est comme si on coupait des tranches petit à petit et qu'on voyait une évolution tranche par tranche. Je pense que ça s'appelle de la tomographie. Alors vous me reprendrez si je me suis trompé. Je ne suis pas spécialiste de tout ça, mais il me semble que c'est ça, un cerveau vu de dessus, qui pourrait nous dire, puisque la carte est en position favorable, que la réflexion de cet homme, cette jeune célébrité, c'est vraiment quelqu'un qui a pris le temps de réfléchir à ce que doit être l'essence de la vie, l'importance des réseaux sociaux, si c'était important ou pas, si c'est vraiment quelque chose qui doit être le cœur de la vie ou pas, s'il faut s'en débarrasser complètement ou y adhérer complètement. Pour lui, a priori, c'est plutôt quelque chose qui existe, mais dont il cherche à se distancer. On nous dit que cette réflexion, c'est quelque chose d'intelligent. C'est bien de réfléchir à ça. C'est bien de ne pas forcément suivre le troupeau. Tout le monde le fait, donc je le fais. Mais à un moment donné, de se poser la question, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que je risque gros si je ne suis pas le troupeau? C'est pas mal de réfléchir finalement. C'est ce que nous dirait cette carte. En carte défavorable ou faible, cette carte du soleil. Alors le soleil, évidemment, c'est le plein jour. Lorsqu'on est au soleil, on nous voit. On est visible par tous. Et évidemment, si on décide de ne plus être sur les réseaux sociaux, on est forcément moins exposé, on entend moins parler de nous, on voit moins de photos de nous. Et bien sûr, lorsqu'on a une carrière de vedette de la télé ou des séries télévisées, forcément, ça peut être défavorable, puisqu'on est moins exposé. Alors, du côté de l'avenir, on a cette carte du foot, comme je voyais, un retour à des choses plus concrètes, plus physiques que les simples réseaux sociaux, sauf que lorsqu'on est un joueur de foot, par exemple, où là vraiment ça se joue dans le concret, puisqu'il est question de taper dans le ballon, et puis d'essayer de marquer des buts. Donc ça, c'est bien concret, c'est pas virtuel, mais les vedettes du foot, elles aussi, finissent invariablement par se retrouver également sur les réseaux sociaux. Donc finalement, comme le dit cette carte, on tourne en rond. Une dernière carte qui nous parle d'argent. Parfois, certains
sont sur les réseaux sociaux, alors non seulement par intérêt ou pour communiquer, mais également parce que ça peut leur rapporter beaucoup d'argent. Alors à eux, mais ça peut également rapporter beaucoup d'argent. Alors ça, c'est pas que ça peut, ça rapporte beaucoup d'argent aux réseaux sociaux eux-mêmes. Les patrons de ces réseaux sociaux, bien sûr, se frottent les mains de voir beaucoup de monde se ruer sur leur invention, communiquer, échanger, polémiquer, et à l'occasion, eh bien, tout ça fait marcher la machine, et avec toutes les publicités qui s'y trouvent, bien sûr, ça brasse beaucoup d'argent, ça rapporte beaucoup d'argent. Et finalement, c'est peut-être la morale de l'histoire. Lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, on alimente la machine qui génère de l'argent et qui revient assez peu dans nos poches, ce qui vont plutôt dans les poches des tenants de ces réseaux. Alors bien sûr, après, à chacun de voir midi à sa porte. Les deux tirages de cartes tendraient à nous dire qu'il y aurait peut-être un mouvement de recul des plus jeunes générations, il y aurait peut-être une réflexion face à une hyper-présence sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'à un moment donné, ils vont se dire « c'est bien joli, mais ça fait pas tout, hein. La vie, c'est pas que ça non plus. » Donc, on prend un peu de recul. Ma foi, si les jeunes peuvent aller dans ce sens-là, ça ne sera pas forcément plus mal. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.